Bon, bah salut à tous, c'est le gros dino. Donc aujourd'hui, petite vidéo sympa, un petit deck profile de mon deck Prank Kids, avec lequel j'ai réussi à faire top 5 sur, il me semble qu'on était 40 joueurs. Euh, j'ai même obtenu du coup ma place pour la qualification au championnat d'Europe. Donc je vais vous raconter vite fait comment c'est passé. Round 1, j'affronte Virtual World. Euh, Première main, je le mets sous Arcane Bee. Il peut rien faire. Deuxième manche, c'est lui qui commence, mais j'arrive à remonter son board tranquillement et je passe au-dessus. Voilà, game 2, je tombe contre Soul. C'est lui qui commence, il me monte un monstre que j'avais encore jamais vu, une synchro qui, si je dis pas de bêtises, qui a deux negates, une monstre et une piège, une magie piège. Du coup, j'arrive quand même à passer au-dessus. Et Main 2, c'est lui qui commence aussi. Mais bah pareil, je crois qu'il brique et du coup j'arrive à monter un gros board et il ne passe pas. Round 3, j'affronte Dritron. Dritron que je ne connaissais pas du tout. Ça m'a fait même plaisir de l'affronter. Contre lui, je fais 2-0 aussi. La première, je lui mets drôle et du coup bah, il passe turn. Et du coup, je monte un board conséquent et j'arrive à avoir le PK. La deuxième, c'est lui qui commence et il monte un board que je ne peux pas passer. Et la troisième, c'est moi qui commence, je le mets sous Arcane Bee. Il tente quand même de monter quelque chose, mais j'arrive à l'interrupt avec ce qui me reste en main et du coup, ça fait le café pour terminer. Game 4, pareil, de nouveau un Soir Soul. Donc là, c'est moi qui commence. Je lui mets sous Arcane Bee, du coup, il se coupe. Et la 2, il monte la baronne, il monte deux autres synchros. Et j'ai plus du tout gouverneur en main, donc je la joue. Je passe tout son board. Et voilà. Et après, bah, il peut pas remonter. Donc voilà, après la game 5, donc là je joue contre un Flounder, là je perds. La première, je dois la prendre, mais je fais une erreur, c'est ma faute. J'avais le létal et du coup, je me trompe dans mes attaques. Une Book of Moon et du coup, j'ai plus le létal et du coup, il arrive à remonter. Et la deuxième, c'est moi qui commence, mais j'ai aucun Prankid, si je dis pas de bêtises. J'ai aucun Prankid en main de départ, alors que j'ai 85% de chance d'en avoir au moins un. Et donc, du coup, bah, il passe au-dessus facilement. Et la dernière ronde, c'était contre Plunder Patrol, où là, je connais pas du tout le deck. Franchement, c'est un super bon deck. Et du coup, bah pareil, il me met 2-0. Quand on connaît pas le deck, c'est un peu plus compliqué de savoir qu'est-ce qu'il faut stopper, qu'est-ce qu'il prend comme end trap et tout ça. Il me met 2-0, franchement, c'est mérité. C'était impressionnant. Donc voilà. Donc bah si ça vous dit, bon, on attaque le deck profile. Alors, on va commencer par deux rushs rigolos. Après, on va jouer. Hop, pardon, il y a le troisième qui est là. Le fond rigolo. Le lampe rigolo en x3 aussi. Et le goutte rigolo x3. À deux ici, simplement, parce que j'ai besoin d'une place. C'est la moins forte des Prankids. Donc, du coup, c'est pour ça que je les cut. Sachant que derrière, je joue aussi deux places. Alors, pareil, deux et pas trois, simplement parce que j'avais besoin de place. J'ai besoin de pas mal de choses parce que du coup, Frankids meurt sur H et c'est dommage de perdre juste là-dessus. Après, on joue une farce gamin pour recycler le deck, deux pandés ainsi que deux polis. Pandé à deux, c'est discutable dans le sens où vous faites Didicro une pandée et c'est terminé. Enfin, c'est pas terminé, mais c'est très dur de tourner avec une seule pandée. Donc du coup c'est discutable, après c'est un ratio qui me va, donc j'ai jamais eu de soucis là-dessus, donc ça me va. Derrière on joue une fusion dragon du tonnerre,
Une fusion d'un dragon du tonnerre pour monter notre butler. Et franchement, c'est cool comme carte. Ça permet de recycler aussi en même temps, c'est pas mal. Pour redémarrer en cas de hache, on va jouer un pour un. Si vous avez que des end-trap ou quoi, ben, normalement ça sert à démarrer. Moi je l'avais pas en main non plus, mais bon, c'est pas mal. Une instant de fusion aussi, toujours bon pour redémarrer. À côté de ça, pour éviter H, parce que comme j'ai dit, c'est la seule grosse end-trap avec Nibiru qui nous pose problème. Donc, moi je joue 3 exits parallèles. Un appelé par la tombe. 3 cross-out. Et derrière une trappe. Un petit caillou, parce que du coup on est quand même assez... Même si on peut tourner autour, on est quand même assez sensible au caillou. Bon après c'est facile de tourner autour aussi, hein, mais bon. Dans le doute, on sait jamais. 2 haches, 2 drôles et 2 Didicro en main deck. C'est un choix, c'était pour du metacall. Didicro pour Sky, si je dis pas de conneries, pour enlever son monstre qui norme, comme ça il peut pas le ramener dès que j'ai pété sa lien. Drôle, c'était pas forcément contre Dritron, mais du coup ça a bien marché. C'était pas mal aussi. Ah, Didicro aussi pour Eldish Trap. Vous enlevez les Eldish, il n'y a plus que les trappes, et du coup le mec fait plus grand chose. Et pillage, bah tout le monde connaît. À côté de ça, on joue aussi 3 impermes et 3 Arcane Bee. Voilà. Donc ça fait, si je dis pas de conneries, ça fait quelque chose comme 16 free spots. C'est bien conséquent, puis ça suffit. À côté dans l'extra deck, on va jouer Miao Miao en 1. Donc de toute façon on n'a pas le choix. Moi je joue que un seul toutou, alors c'est très discutable, hein, mais j'avais besoin de place et... Pour l'instant ça me va, ça a fait le café comme ça, on verra si je change mes ratios ou pas. À côté par contre je joue 3 dodo où là c'est juste indispensable. Une roquette et un sablier. Donc la roquette qui permet de taper directement les points de vie de l'adversaire, donc c'est pas mal. Le sablier, lui, il respect pendant le tour de l'adversaire 2 monstres Prankids qui ne sont pas destructibles au combat. Il y a un monde où vous arrivez à faire le chien plus le sablier, les monstres sont pas destructibles ni au combat ni par effet de carte. Donc pour les passer, c'est un peu plus compliqué. À côté, donc on va mettre 2 chauffeurs parce que je l'utilise beaucoup et j'en ai besoin, donc ça me va. Tac, donc ça c'est tout ce qui est le côté Prankids. On va jouer aussi un Anaconda, simplement pour aller chercher la fusion du tonnerre. On va jouer la licorne pour donner du matos à notre access code. Access code que je n'aurais pas fait une seule fois, malgré que dans Prankids, normalement, on peut le monter facilement. Et à côté de ça, je joue un résident des abysses, et là, un choix très particulier, un Bagoushka. Alors, Bagoushka, il conflicte un peu avec le deck, mais vu que vous jouez beaucoup de liens, ça va plus faire chier votre adversaire que vous-même, normalement. Après, c'est pas les mêmes plays du coup pour votre tour. Donc ça c'est ce qui concerne hop, le deck et l'extra deck. On va passer au side. Donc le side, 2 cyclones et un tourbillon pour cross out. Donc c'est pas trop mal. Les gens savent que la fusion Prankids c'est que pendant la main phase. Donc en général quand ils side, bah, ils vont rentrer l'un ou l'autre. À côté, alors ça c'est une petite subtilité, parce que j'ai un peu eu du mal avec le deck SS. Donc là j'ai rentré intelligence anti-humaine. On me dit que c'est à toi Julien, si tu passes par là. Elle dit que toutes les magies pièges qui vont au cimetière sont détruites, sont bannies à la place. Donc normalement dans Sky ça fait pas mal le café. À côté, on a le package Gamma, avec bien sûr le pilote que tout le monde veut avoir en main de départ, bien sûr. Je jouais aussi
3 plus du tout gouverneur, et 2 Lightning Storm. Alors, Lightning Storm x2, simplement parce que la condition d'activation, ça marche que, entre guillemets, normalement, si tout se passe bien, dans le tour 1. Vous pouvez pas... Enfin, c'est très rare, vous avez plus de monde sur le terrain dans les autres tours, quoi. Donc si on peut éviter d'avoir une brique en main, c'est pas plus mal. Et bah voilà, le deck profile est donc terminé. Si ça vous a plu, pensez à vous abonner, liker la vidéo, partager. Et puis on se dit à la prochaine pour un nouveau deck profile. Allez, ciao!